Chapitre 1. Atik Chokat abat sa cravache autour de lui pour se frayer un passage dans la foule loqueteuse qui tourbillonne, telle une nuée de feuilles mortes parmi les étals du marché. Il est en retard, mais impossible d'avancer plus vite. On se croirait dans une ruche. Les coups qu'il assène à plate couture n'interpellent personne. C'est le jour du souk, et les gens sont comme dans un état second. Atik en a la tête qui tourne. Les mendiants rappliquent des quatre coins de la ville, par vagues de plus en plus importantes, disputant les hypothétiques espaces libres aux charretiers et aux badauds. Les effluves des portefaix et les exhalaisons des produits avariés remplissent l'air d'une odeur épouvantable, tandis qu'une chaleur implacable écrase l'esplanade. Quelques femmes fantomatiques, interdites derrière leurs tchadris crasseux, s'accrochent aux passants, la main suppliante, ramassant au passage qui une pièce de monnaie, qui une imprécation. Souvent, lorsqu'elles s'obstinent, une lanière excédée les rejette en arrière. Le temps d'un repli de courte durée, elles reviennent à l'assaut en psalmodiant d'insoutenables suppliques. D'autres, encombrées de marmailles aux narines effervescentes de mouches, s'agglutinent désespérément autour des marchands de fruits, guettant, entre deux litanies, une tomate ou un oignon pourri qu'un client vigilant aurait décelé au fond de son panier. « Ne restez pas là !» leur crie un vendeur en agitant furieusement une longue perche par-dessus les têtes. « Vous attirez la poisse et toutes sortes de bestioles sur mon stand !» Atik Chokat consulte sa montre. Ses mâchoires se crispent de colère. Le bourreau doit être arrivé depuis une bonne dizaine de minutes, et lui, il traîne encore dans les rues. Exaspéré, il se remet à cogner pour disperser les flots humains, s'acharne inutilement sur un groupe de vieillards aussi insensibles à ses coups de martinet qu'aux sanglots d'une fillette égarée dans la cohue. Puis, profitant d'une brèche occasionnée par le passage d'un camion, il parvient à se faufiler jusqu'à une ruelle moins agitée et se dépêche en boitillant vers une bâtisse étrangement debout au milieu des décombres alentours. Il s'agit d'un vieux dispensaire désaffecté, depuis longtemps pillé par des esprits frappeurs, et que les talibans utilisent parfois comme maison d'arrêt occasionnelle lorsqu'une exécution publique est prévue dans le quartier. « Mais où étais-tu passé ?» tonitru un barbu en tripotant sa kalachnikov. « Ça fait 1 heure que j'ai envoyé quelqu'un te chercher. »« Je te demande pardon, Kassim Abdul-Jabbar, » dit Atik sans s'arrêter. « Je n'étais pas à la maison. » Puis, d'une voix irritée, il ajoute « J'étais à l'hôpital. J'ai dû évacuer d'urgence mon épouse. » Kassim Abdul-Jabbar grogne, nullement convaincu, et le doigt sur le cadran de sa montre, il lui signifie qu'à cause de lui, tout le monde s'impatiente. Atik rentre le coup et se dirige sur la bâtisse où des hommes armés l'attendent, accroupis de part et d'autre du portail. L'un d'eux se redresse en époussetant son postérieur, va vers une camionnette débâchée garée à une vingtaine de mètres, saute à l'intérieur de la cabine, fait rugir le moteur et vient, en marche arrière, se ranger devant l'entrée de la prison. Atik Chokat extirpe un trousseau de clés de sous son long gilet et s'engouffre dans la geôle, suivi de près par 2 miliciennes emmitouflées dans des tchadris. Dans un coin de la cellule, juste là où une lucarne déverse une flaque de lumière, une femme voilée finit de prier. Les 2 miliciennes invitent le gardien à se retirer. Une fois seules, elles attendent que la prisonnière se relève pour la rejoindre et, sans ménagement, elles lui ordonnent de se tenir droite et entreprennent de lui ligoter sévèrement les bras et les cuisses. Puis, après avoir vérifié que les cordelettes étaient bien tendues, elle lui enroule un grand sac en toile autour du corps et la pousse devant elle, dans le corridor. Atik, qui attendait dans l'embrasure du portail, signale à Kassim Abdul-Jabbar que les miliciennes arrivent. Ce dernier demande aux hommes dans la cour de s'écarter. Intrigués, quelques passants se rassemblent en face de la bâtisse, en silence. Les 2 miliciennes sortent dans la rue, saisissent la prisonnière par les aisselles, l'entassent sur la banquette arrière de la camionnette et s'installent